On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 6 décembre. Alors il faudrait, pour comprendre ce qui se passe sur les marchés, que vous revoyiez le film Itinéraire d'un enfant gâté, notamment la scène entre Belmondo et Anconina, où Belmondo explique à Anconina: si tu veux avoir l'air intelligent, il ne faut jamais avoir l'air étonné. Donc si on vous dit, eh bien le non a gagné au référendum en Italie et l'euro a monté, visage impassible, il faut dire normal. Il y a plein d'explications, il faut toujours trouver des explications a posteriori, c'était anticipé, on avait vendu par avance, la Banque Centrale Européenne est intervenue, mais surtout, ne jamais avoir l'air étonné. C'est pas grave si Trump est élu, que les marchés ont un nouveau record historique, que le Brexit sort, que les marchés ne baissent pas, tout ça c'est normal, toujours visage impassible. Même si on dit que votre père s'est tapé le petit pompiste comme dans le film, il ne faut jamais avoir l'air étonné. Très intéressant ce qui se passe en Angleterre, nous dit le Financial Times. Le combat sur le Brexit est en train de se mener sur le front juridique. C'est-à-dire qu'on aurait quand même aujourd'hui le gouvernement britannique qui a fait appel d'un arrêt de la haute cour anglaise qui a décidé que normalement on ne pouvait pas imposer la sortie du Brexit sans passer par le Parlement. Si on passe par le Parlement, ça pourrait être en fait une nouvelle histoire. Alors on ne sait pas, bien évidemment, le Parlement devrait normalement entériner ce qui a été voté par le référendum, mais ce n'est pas totalement obligatoire. En ce qui concerne l'Italie, donc le président italien a demandé à Renzi de rester quelques jours de plus jusqu'au vote du budget et envisage ensuite un gouvernement technique. Et donc il n'y aurait pas d'élections anticipées, contrairement aux souhaits du mouvement de Beppe Grillo. Alors il y a deux nouvelles pour votre énergie cet hiver. La première, c'est que le prix du gaz va monter de 5% à partir du 1er janvier. La deuxième, c'est que vous allez avoir de la lumière pour le réveillon, puisque l'autorité du nucléaire a accepté qu'on redémarre les 8 réacteurs sur 12 d'EDF qui étaient à l'arrêt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'allez pas faire un réveillon aux chandelles, ce qui pourtant aurait été très romantique. Et on finit par deux éléments importants. La première, c'est, ça y est, c'est la grosse surprise, hein. Valls est donc candidat à la présidentielle. Il n'a même pas parlé des primaires, mais il va quand même passer par les primaires. Et donc, la Parisien nous dit, la gauche cherche un patron, tout le monde veut être patron de la gauche. Et enfin, un article très intéressant sur l'impact des réformes des retraites. C'est peut-être la première bonne nouvelle qu'on a sur les retraites depuis des années. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir une retraite. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez avoir moins de retraites. C'est parce que vous allez avoir moins de retraites que vous allez avoir une retraite. Vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'ayez pas l'air étonné. En fait, c'est surtout les générations nées après 1981 qui vont morfler. Donc ça ne me concerne pas. Donc je suis très content. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.